Bonjour, bienvenue à cette conférence sur les aides sociales. Cette conférence s'adresse à toutes les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise et qui souhaitent se renseigner sur les aides qui existent. Donc, au sommaire de cette conférence, écran 2, je vais vous partager. C'est bon, Fatou, on voit bien ta présentation. Donc, au sommaire de cette conférence, nous allons voir dans un premier temps tout ce qui est aide sociale en matière de création d'entreprise. Ensuite, nous verrons les aides financières et nous allons finir par tout ce qui est aide fiscale. Donc, sans plus tarder, donc, on va commencer par les aides sociales avec le dispositif ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'exonération partielle et dégressive des cotisations sociales. Auparavant, ce dispositif était réservé aux demandeurs d'emploi qui créaient ou reprenaient une entreprise, mais depuis janvier 2020, c'est un dispositif qui a été étendu à tous les créateurs d'entreprises sous condition. Il n'y a rien à faire, le dispositif est octroyé automatiquement à condition, bien sûr, de remplir certains critères. Maintenant, pour les demandeurs d'emploi qui créent sous le régime de la micro-entreprise, effectivement, il faut remplir dorénavant un petit formulaire qu'il faut adresser à l'URSSAF au plus tard dans les 45 jours qui suivent la création d'entreprise. Vous l'avez bien compris, donc effectivement, selon le régime, selon l'entreprise qu'on crée, qu'on soit en micro-entreprise ou qu'on soit sous les autres formes d'entreprise, les classiques, les sociétés, le dispositif ACRE ne s'applique pas pareil. Comment ça se passe pour la micro-entreprise? La micro-entreprise, les micro-entrepreneurs vont bénéficier justement d'une exonération partielle de leur cotisation sociale pendant les 3 trimestres qui suivent le trimestre de la création d'entreprise. L'exonération va porter sur 50% des cotisations sociales à payer. Ainsi, les commerçants, les entreprises qui font de la fabrication, l'hôtellerie et la restauration, vont bénéficier d'une exonération de 6,4% et ne payeront plus du coup, vu que c'est la moitié, et ne payeront plus que 6,4% de cotisations sociales sur le chiffre d'affaires encaissé. Attention, on est vraiment sur de l'encaissement. Et les autres activités, à savoir les prestataires de services, les professions libérales, les artisans, eux vont bénéficier d'une exonération de 11% et ne paieront plus que 11% de cotisation. Donc, ça s'applique le trimestre de la création et les 3 trimestres suivants. Passé ce temps-là, effectivement, ils retrouveront le taux de cotisation normal qui est de 12,8% pour les commerçants, les fabrications et l'hôtellerie et la restauration et 22% pour les autres types d'activités. Maintenant, pour les autres entreprises, ça veut dire ceux qui ne sont pas en micro-entreprise, comment ça se passe? L'exonération va porter sur 12 mois à compter de la date d'immatriculation de l'entreprise. Comment ça se passe? D'abord, on va observer 3 cas possibles. On va soit avoir une exonération totale si le revenu de l'activité est inférieur à 30 852 pour une création en 2020 et ça a été maintenu aussi pour une création en 2021. On va avoir une exonération dégressive lorsque le revenu de l'activité est entre 30 852 et 41 136. Pareil pour 2020 et 2022. Et du coup, pas du tout d'exonération lorsque le revenu est supérieur à 41 136. Ces montants de 41 000 qui est la référence, 41 136, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond annuel de la sécurité sociale est revu chaque année et pour 2021, effectivement, on est resté également sur le même montant. Donc, je reprends donc une exonération totale pour tous les créateurs qui ont un revenu inférieur à 3/4 du PAS. 3/4 du PAS, c'est 30 822. Exonération dégressive, donc ça va dépendre un petit peu de où le revenu se situe entre 30 852 et 41 136. Et pas du tout d'exonération lorsqu'effectivement le revenu est supérieur à 41 136. Maintenant, qu'est-ce qui est exonéré? Sur quoi porte justement, sur quelle cotisation, porte cette exonération qui peut être totale, dégressive ou nulle? On va dissocier effectivement le statut du chef d'entreprise. Vous savez que pour un dirigeant d'entreprise, le statut, c'est des fois soit un TNS, travailleur non salarié, soit un assimilé salarié.
Les travailleurs salariés, c'est tout ce qui est dirigeant d'une entreprise individuelle classique, d'une EIRL, ou le gérant majoritaire d'une SARL ou l'associé unique gérant d'une URL. Donc, l'exonération va porter sur tout ce qui est assurance maladie, maternité, allocation familiale, l'assurance vieillesse de base et l'invalidité décès. Maintenant, reste dû, quel que soit le niveau d'exonération ou pas, reste dû les cotisations sociales relatives à la CSG-CRDS, à la retraite complémentaire et à la formation professionnelle continue. Ça, c'est pour les travailleurs non salariés. Les dirigeants qui sont assimilés salariés, qui est concerné, c'est tout ce qui est dirigeant, le président d'une SAS, d'une SASU, ou également le gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL. Pour eux, l'exonération va porter sur les cotisations patronales et salariales. Ça va concerner, on retrouve l'assurance maladie maternité, les allocations familiales, l'assurance vieillesse de base, l'invalidité décès. Et reste dû également les cotisations relatives toujours à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au FNAL, à la formation professionnelle continue et au versement de transport. Maintenant, on va passer sur la prochaine aide, c'est l'aide de Pôle emploi. Vous savez que quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous êtes indemnisé par Pôle emploi, que vous vous lancez dans la création ou la reprise d'une entreprise, vous avez la possibilité de bénéficier de 2 types d'aides. Soit la capitalisation qu'on appelle encore ARS, attention, à ne pas confondre avec l'ACRE qu'on vient de voir. On a échangé effectivement les 2 lettres du milieu. Vous avez le choix entre la capitalisation qu'on appelle l'ARS et le maintien partiel ou total des allocations chômage. Ces 2 offres ne sont pas cumulables. Il va falloir faire un choix au moment effectivement de la création d'entreprise. Soit on prend la capitalisation, soit on prend le maintien total des ARE. Maintien total ou partiel, ça va dépendre un petit peu de la rémunération ou pas que vous allez tirer de votre nouvelle activité. Comment ça se passe au niveau déjà de la capitalisation? Première condition, déjà, il faut impérativement être éligible, bénéficier déjà même, il faut bénéficier de l'ACRE qu'on a vu. Vous savez, l'ACRE qu'on a vu juste avant, qui est l'exonération des cotisations sociales. Il faut bénéficier, il faut avoir l'accord de l'ACRE pour demander la capitalisation. Maintenant, comment fonctionne ça, la capitalisation? Ça veut dire qu'au moment de la création, au moment où vous faites la demande, Pôle emploi vous verse 45% de vos allocations restant dues au moment de la demande. Vous êtes indemnisé par Pôle emploi, vous créez une boîte et hop, vous demandez à Pôle emploi le capital, on appelle communément le capital, et Pôle emploi vous verse 45% des allocations restant dues au moment de la création. Et ce versement se passe en 2 étapes. Dans un premier temps, on vous verse la moitié de ces 45% en début d'activité au moment où vous faites la demande. Et dans un second temps, on vous verse l'autre moitié de ces 45% 6 mois après le premier versement. Maintenant, pour ce qui est, soit vous prenez cette capitalisation-là, soit effectivement, vous prenez ce qu'on appelle le maintien partiel ou total. Maintenant, comment ça se passe pour le maintien partiel ou total? Quand vous faites ce choix-là, donc, au moment de la création, quand vous faites ce choix-là au moment de la création d'entreprise, tous les mois, effectivement, Pôle emploi calcule un certain nombre de jours indemnisables et ce nombre de jours déterminé se calcule comme ça en prenant vos allocations brutes mensuelles que Pôle emploi vous versait habituellement avant la création d'entreprise, moins 70% de la rémunération que vous tirez de cette nouvelle activité, le tout divisé par le montant de l'ARE brut journalier. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, ça nous donne un certain nombre de jours indemnisables. Ce nombre de jours-là va être multiplié par l'ARE brute journalière et ça vous donne le montant que Pôle emploi vous verse. Vous voyez que donc du coup, d'un mois sur l'autre, si vous n'avez pas une rémunération fixe, d'un mois sur l'autre, le montant des ARE versés va être différent en fonction de la rémunération que vous avez eue de cette nouvelle activité. Maintenant, les jours non indemnisés, ce sont des jours qui ne sont pas perdus. Effectivement, ce sont des jours qui vont prolonger la date de fin, effectivement, de vos droits.
Vous avez la possibilité aussi, au cas où vous ne voulez pas prendre du tout de rémunération, dans ce cas-là, effectivement, il y a un maintien total des allocations que Pôle emploi vous verse jusqu'à la fin de vos droits. J'espère que j'ai été claire. Sinon, vous me poserez d'autres questions plus tard. Maintenant, autre dispositif d'aide au niveau de la création d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le NACRE, qui s'appelle Nouvel accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est un dispositif régional mis en place par l'État qui est un parcours vraiment qui vous permet d'être accompagné pour la création d'entreprise. Ça se passe en 3 temps. Il y a un premier temps qu'on appelle la phase 1, qui est le montage du projet. Il y a un second temps qu'on appelle la phase 2, qui est la structuration financière du projet, avec, pendant cette phase-là, la possibilité d'avoir un prêt d'honneur, un prêt à taux zéro. Et il y a une troisième phase, phase 3, qui est un suivi post-création qui peut aller jusqu'à 3 ans, effectivement, pour accompagner l'entreprise et pour éviter, effectivement, qu'elle ne rencontre des difficultés plus tard. Maintenant, effectivement, c'est un dispositif qui est en mutation, ça change tout le temps. Il y a d'autres régions, dans certaines régions, elle n'existait plus, elle a été remplacée. Dans d'autres régions, elle existe, mais différemment. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseil régional pour savoir un petit peu ce qu'il y a. En plus de ces dispositifs, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal d'autres aides et dispositifs d'accompagnement qui existent. Mais n'hésitez pas à contacter la chambre de métiers de là où vous êtes, la chambre de commerce, la chambre de métiers, pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est aide financière. Qu'est-ce qu'on entend par aide financière à la création d'entreprise? On parle de tout ce qui est prêt d'honneur. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au niveau des banques, les prêts d'honneur font effet de levier pour obtenir beaucoup plus facilement. L'effet de levier, souvent, peut aller jusqu'à 8 pour certaines aides. Donc, ce sont des prêts à tes euros, obligatoirement couplés avec un emprunt bancaire et qui viennent renforcer le niveau de vos fonds propres. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs, les prêts d'honneur, on les appelle des quasi-fonds propres. Ce sont des prêts qu'on fait à vous, créateur d'entreprise, pas à votre société, qu'on fait à une personne qui a un projet de créer son entreprise. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, ce prêt d'honneur-là, on peut s'en servir pour financer tout ce que le banquier, lui, ne finance pas. Ça peut financer la trésorerie, ça peut financer le besoin en fonds de roulement que vous avez vu précédemment avec Vanessa. Voilà, c'est des prêts, donc ça va de 2 000 à 50 000 euros, voire plus, effectivement. Et on s'en sert effectivement pour aller chercher un emprunt bancaire. Donc, du coup, quelles sont les conditions à remplir? La plupart du temps, effectivement, les organismes qui attribuent ces prêts-là vous font passer devant une commission, assez sympathique d'ailleurs. Vous posez des questions, ça permet de savoir si vous êtes bien au courant de votre projet. Et effectivement, il faut quand même avoir un apport personnel. Souvent, certains organismes doivent d'avoir autant d'apports personnels que de prêts d'honneur sollicités. Pas tous, ça dépend vraiment des organismes. Donc, on retrouve pour les prêts d'honneur des acteurs incontournables tels que Initiative France, qui est un réseau national, effectivement, qui essaie de prendre un petit peu, selon les départements, ça change de nom. En Île-de-France, ça s'appelle Île-de-France Initiative. Voilà, ça dépend un peu. Et on a le réseau Entreprendre aussi. Il y a également le réseau France Active qu'on n'a pas mis, mais qui sont aussi très, très actifs pour tout ce qui est prêt d'honneur. Donc, voilà. Donc, c'est des prêts qu'on appelle des quasi-fonds propres qu'on vous fait à vous. Il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas de garantie. C'est vraiment, on le fait sur la crédibilité qu'on a de votre projet, de votre personne, et c'est des prêts qu'on vous fait vous et que vous remboursez plus tard. Vous avez effectivement la possibilité de prendre le remboursement via la boîte plus tard, mais en fait, c'est vous qui remboursez, d'où le terme prêt d'honneur. C'est un prêt sans garantie, sans taux d'intérêt qu'on vous fait et vous vous engagez sur l'honneur à rembourser ce prêt-là. Mais effectivement, même si c'est un prêt qu'on vous fait à vous, c'est parce que vous avez un projet de création d'entreprise qu'on vous fait ce prêt-là. Pour tout ce qui est des aides fiscales, comment ça se passe au niveau des aides fiscales? Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est hyper important. Il faut se renseigner un petit peu auprès de la mairie. Quelles sont les zones prioritaires?
souvent, quand on s'installe dans ces zones prioritaires, qu'est-ce qu'on appelle zone prioritaire? C'est tout ce qui est zone franche urbaine, tout ce qui est bassin de l'emploi à redynamiser, tout ce qui est zone de revitalisation rurale, zone de restructuration de la défense ou le quartier prioritaire de la ville. Vous savez, c'est des quartiers où la ville, effectivement, veut redynamiser, hein, inciter les entreprises à venir. Donc, pour toutes ces zones prioritaires, effectivement, de la ville, il y a des aides fiscales. Ces aides fiscales vont de l'exonération d'impôts sur le bénéfice à l'exonération de certaines cotisations sociales sur les salariés, en passant par l'exonération des cotisations sociales. C'est des aides qui vont de 2 ans à 7 ans, des fois. Ça dépend effectivement des zones. Donc, ça peut être assez intéressant quand on s'installe dans ces zones-là, effectivement, de bénéficier pendant 5 ans, pendant 2 ans ou même pendant 7 ans. On ne paye pas d'impôt sur le bénéfice, on ne paye pas des CFE, cotisations foncières des entreprises. On ne paye pas, effectivement, certaines cotisations sur les salariés qu'on a recrutés et qui habitent dans cette zone-là. Voilà, donc c'est pareil, d'une ville à une autre, effectivement, il y a pas mal de changements. N'ayez pas hésité, effectivement, à aller vous renseigner sur le site de servicepublic.fr ou d'aller simplement en mairie demander. Des fois, une zone franche urbaine, ça ne se voit pas. Hein, des fois, c'est une histoire de rue. Hein. De ce côté-ci de la rue, on n'est pas en zone franche urbaine, mais de l'autre côté, ça peut être une zone franche urbaine. Donc, allez vous renseigner, ça vaut peut-être le coup parce que vous allez bénéficier d'une vraie exonération qui n'est pas négligeable quand on est en création d'entreprise. Maintenant, pour les chefs d'entreprise et leurs associés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça, c'est très important. Il y a une aide qu'on a tendance à oublier, et pourtant qui fait du bien. Ça s'appelle l'exonération d'impôts, une réduction d'impôts pour souscription au capital d'une PME. Ça veut dire que si vous créez votre boîte et que vous injectez de l'argent dans le capital, vous et votre associé, vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut être de 18% des versements effectués, plafonné à 50 000 euros pour une personne seule et 5 000 euros pour un couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous versez 50 000 euros de capital dans votre boîte, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Si c'est 5 000 euros et que vous êtes en couple, la réduction d'impôt va être de 18 000 euros. Donc, effectivement, la condition à remplir, c'est quoi? Effectivement, il faut que ce soit une entreprise jeune de moins de 5 ans. Il faut employer au moins 2 salariés. Quand c'est une entreprise artisanale, à la clôture de l'exercice suivant la souscription qui a ouvert le droit. Voilà. C'est vraiment assez important de ne pas l'oublier parce qu'effectivement, c'est vraiment une réduction. Ce n'est pas une réduction de l'assiette imposable, c'est une réduction du montant imposable. Quand on vous dit, par exemple, vous allez payer 4 000 euros d'impôt, hop, la réduction va s'appliquer en ce moment-là et vous ne payerez pas d'impôt. Donc, ça vaut pour la constitution du capital, ça vaut pour l'augmentation du capital, ça vaut pour même si ce n'est pas votre boîte, ça vaut pour tout investissement dans le capital d'une autre boîte. À partir du moment où vous investissez dans le capital d'une boîte, vous avez cette réduction-là de 18% qui peut venir, mais bien évidemment à condition, effectivement, que ce soit une PME qui a moins de 5 ans et que ça remplisse les critères au niveau de l'employabilité. Alors, pour ceux qui étaient là depuis ce matin. Là, on va avoir le temps de faire le petit caout. Donc, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous invite à taper sur votre smartphone, donc soit sur Safari, soit sur Chrome, Google Chrome, caout.it. Hop, et je te laisse partager ton caout, Fatou. Juste 2 petites secondes. Donc, vous écrivez caout.it. On va vous demander un code PIN que Fatou va vous donner dans 2 petites secondes. Je vérifie bien. Ah, ça y est, partagé. C'est bon, vous avez le partage? Oui, Juliette? on a le partage, tu peux lancer. Comme ça, on va pouvoir, voilà. Alors, attention. Donc, vous tapez bien www.kahoot.it et le code PIN pour jouer et répondre au quiz, c'est le 242 78 95. Voilà, merci les premiers.
Voilà, on vous invite à tous participer. Donc, il va y avoir 3 petites questions. Donc, 242 78 95 kahoot.it. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui veulent voir comment ça fonctionne et répondre au quiz. Allez, on attend encore quelques secondes que les derniers participent. Rapide, il faut être rapide, il faut être rapide. Donc, les questions, il faut être le plus rapide et surtout donner la bonne réponse. Allez, on attend que les tout derniers participent. Je pense que tu peux lancer, Fatou. Allez, Je peux lancer. Parti. Allez, c'est parti. C'est parti. 2, 1. Première question. L'ACRE, c'est rouge, une exonération des taxes, jaune, une aide au retour à l'emploi, bleu, un allègement des charges sociales, ou vert, une aide au conseil et à la reprise d'entreprise. Vous avez 15 secondes pour répondre. On va voir si vous avez bien écouté la présentation de Fatou. Alors, il y a 36 personnes qui ont mis un allègement des charges sociales. Vous êtes 36 à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo. Et j'ai 16 personnes qui m'ont mis une exonération des taxes. Et voilà, il y a 11 personnes qui m'ont mis une aide au retour à l'emploi. Prochaine question. Ah, on a sur le haut du podium, on a Charlène. Ça a été la plus rapide. Ça a été la plus rapide avec 921 points. Et on a suivi de très près par Mimi, effectivement, qui a 920 points. Vrai ou faux? Le maintien total ou partiel des allocations et le versement des 45% des allocations chômage cumulées avec mon revenu. Est-ce que le maintien total ou partiel des ARE est le versement des 45% des allocations chômage cumulées avec mon revenu d'activité? Vrai ou faux? Vrai, c'est bleu et faux, c'est rouge. Vous avez 10 secondes pour répondre. Vous êtes 48% à avoir mis que c'était faux et 25% à avoir mis que c'était vrai. Évidemment, la réponse est que c'est faux. C'est deux choses différentes. On a effectivement soit le maintien total ou partiel. Les 45%, ça correspond à l'ARS, la capitalisation. Et là, effectivement, cette fois-ci, c'est Mimi qui prend la tête, effectivement, parce qu'elle a répondu beaucoup plus rapidement, suivi de près par Lorraine. Et enfin, la dernière question, un prêt d'honneur, ce n'est pas, attention, la question c'est, un prêt d'honneur, ce n'est pas des quasi-fonds propres, un taux d'intérêt bas, couplé avec un prêt bancaire remboursable. Plus que 5 secondes. Allez, Fatou, explique-leur.
Alors, j'adore. Effectivement, la question, le petit piège, entre guillemets, c'était un tout petit, c'était la question n'est pas. Un prêt d'honneur, ce n'est pas. Si, on l'a dit, hein, un prêt d'honneur, c'est un quasi-fonds propre. Donc, du coup, un prêt d'honneur est couplé avec un prêt bancaire. Hein, c'est vraiment la condition même pour avoir un prêt. Un prêt d'honneur, ça reste un prêt. Donc, forcément, c'est remboursable. Mais ce qu'on a dit, effectivement, un prêt d'honneur, c'est un prêt avec des taux d'intérêt très, très bas, voire des taux d'intérêt zéro. Voilà. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'était la réponse jaune, un prêt d'honneur, c'est ça. Mais c'est des quasi-fonds propres, effectivement. C'est couplé avec un prêt bancaire. C'est obligé. Il n'y a pas de prêt d'honneur sans prêt bancaire complémentaire et c'est remboursable. Sinon, ça ne s'appellerait pas un prêt. D'accord? Alors, qui est-ce qu'on retrouve sur le podium? Ah, Charlène est revenue dans la course, effectivement, avec 2671 points. Bravo Charlène, tu as réussi. Alors, Fatou, je te laisse reprendre la présentation. Et je vais arrêter le partage. Tout à fait. Et je reviens sur... Donc, du coup, petit caout hein, qui permet juste de voir si la présentation, c'est vrai, on n'est pas sur beaucoup de temps, on aimerait vous garder longtemps, hein, donc vous pouvez toujours venir nous voir. Donc, du coup, si vous avez aimé cette présentation-là, je te laisse parler ou c'est moi, Juliette? Alors oui, tu peux expliquer, mais aujourd'hui, les aides, on les retrouve dans la partie des ressources financières, mais également dans la partie conduire un projet entrepreneurial et 5 jours pour créer son entreprise. On va vous envoyer, Geoffrey et Morgane vont vous envoyer les liens de ces formations-là si vous voulez savoir un peu plus de détails sur les aides sociales et fiscales de la création d'entreprise pour vous aider en tout cas à créer. Vous avez vu là, déjà en 40 minutes, on a pu vous montrer plein d'aides possibles. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Voilà, maintenant en formation, c'est vrai qu'on vous donne encore plus de détails et on vous aide vraiment à faire les demandes et à vous accompagner. Voilà, alors maintenant, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, on va vous mettre le petit lien pour prendre rendez-vous si vous avez d'autres questions. Vous pouvez retrouver Fatou, bien évidemment, dans nos formations, dans plein de formations. Elle est experte sur plusieurs domaines. Alors, du coup, on va reprendre les petites questions, Fatou, parce qu'il y a eu beaucoup de questions lors de ta présentation. C'est vrai? Oui. Alors, je vais reprendre une partie. Alors, est-ce que les aides fiscales, elles sont valables pour les auto-entrepreneurs? Alors, les aides fiscales, on a dit, hein, c'est vraiment pour l'investissement dans le capital d'une société. En notre entreprise, il n'y a pas de capital social et donc, effectivement, il n'y a pas d'investissement dans le capital d'une société. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir la nationalité française pour bénéficier des prêts d'honneur? Bonne question. Est-ce qu'il faut avoir la nationalité? Non, il faut créer en France, effectivement, il faut que l'entreprise soit là hein, pour pouvoir bénéficier de ces prêts d'honneur. Est-ce que l'ACRE peut être refusé par l'URSSAF à un micro-entrepreneur puisqu'il est obligé d'en faire la demande? Il faut remplir des conditions, évidemment, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Pour les micro-entrepreneurs, la condition, effectivement, c'est être soit demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, soit bénéficiaire des minimums sociaux, soit avoir moins de 25 ans. Voilà, il y a pas mal de critères qui font que, effectivement, un auto-entrepreneur, des fois, ça peut arriver qu'il n'ait pas l'ACRE. On est éligible, mais ce n'est pas systématiquement qu'on y a droit. Donc, effectivement, ce sera au cas par cas. Mais en règle générale, c'est une aide qui est accordée à 80%. Donc, peut-on utiliser les versements ACRE pour augmenter son apport personnel? L'ARS? Oui. Non, l'ACRE. L'ACRE. A-C-R-E. Alors, l'ARS, c'est pas un versement. L'ACRE n'est pas un versement. Attention, l'ACRE, c'est l'exonération des cotisations sociales. Donc, ce n'est pas un versement, c'est juste une aide qui vous permet de payer moins de cotisations.
Maintenant, l'ARS, qui est le capital qu'on vous verse, intervient après la création d'entreprise, parce qu'effectivement, il faut avoir créé, il faut montrer qu'on a fait la demande d'ACRE qui se fait au moment de la création et qu'on est obtenu. Donc, une fois effectivement qu'on a l'ACRE, on peut aller demander le versement de l'ARS et si vous le souhaitez, effectivement, l'utiliser en plus de votre apport personnel. Je suis intermittente du spectacle et auto-entrepreneur, donc indemnisée par Pôle emploi. Suis-je considérée comme en recherche d'emploi pour bénéficier des aides à la création d'entreprise? Il faut être demandeur d'emploi indemnisé. Ça, la seule condition suffit. À partir du moment où vous êtes considéré comme demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, effectivement, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Si on a une activité salariée et de micro-entreprise, est-ce qu'on est quand même en TNS? Si on a une activité salariée et des micro-entreprises, effectivement, un micro-entrepreneur est un TNS. Maintenant, si on a une activité salariée, on est effectivement salarié de par son activité, mais de par la micro-entreprise, effectivement, on est également TNS. En tant que TNS, l'ARE est totale? En tant que TNS, l'ARE est totale. Ben, ça dépend en fait, ça dépend. L'ARE va être partiellement ou totalement maintenue selon que vous preniez ou non une rémunération de votre nouvelle activité. Si vous ne prenez pas de rémunération de votre nouvelle activité, oui, vous allez maintenir totalement votre ARE jusqu'à la fin de vos droits. Si vous prenez une rémunération, ben, ça va être fonction, le montant qu'on vous verse va être fonction justement du montant que vous avez pris de rémunération. À quel moment de sa démarche on peut solliciter la BPI? Solliciter la BPI pour quel type de choses? Vous savez, la BPI fait pas mal de choses. La BPI fait des prêts d'honneur, la BPI fait des prêts, la BPI fait des cautions. Ça dépend de pourquoi vous sollicitez la BPI. Mais idéalement, c'est vrai que si vous souhaitez un accompagnement ou une garantie, la BPI fait également des garanties pour des prêts auprès des banques. Ça dépend de où vous vous trouvez dans votre parcours de création. Mais effectivement, si c'est pour solliciter la BPI pour un emprunt, vous allez les voir avant d'aller rencontrer une banque idéalement. Il y a encore d'autres petites questions. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Quand on sollicite une aide, par exemple une aide de la région, a-t-on des comptes à rendre ensuite à l'organisme subventionnaire? Alors, quand on sollicite une aide de la région, c'est vrai que la plupart, dans les aides de la région, souvent l'une des conditions, c'est effectivement quand même que vous fassiez accompagner par l'organisme subventionnaire, que vous fassiez accompagner pendant effectivement un certain temps. Vous signez pendant l'accompagnement, pendant l'obtention des financements, vous signez un document par lequel vous vous engagez à être accompagné. L'accompagnement, honnêtement, l'accompagnement, ce n'est pas le but de vous surveiller, de pointer du doigt. C'est vraiment pour que tout se passe dans les bonnes conditions pour vous, pour que vous ne déposiez pas les clés dans les premières années qui suivent la création d'entreprise. Alors, le formulaire pour demander l'ACRE sous 45 jours concerne-t-il aussi la SASU? C'est uniquement pour les micro-entrepreneurs. Pour les autres formes d'entreprise, ça se fait automatiquement au moment de la création d'entreprise. Seuls les micro-entrepreneurs doivent établir le formulaire et le présenter à l'URSSAF. Et le formulaire est à télécharger sur le site de l'URSSAF. Si on est en congé de reclassement suite à un licenciement économique, a-t-on le droit à l'ACRE? Oui, parce qu'on a dit que c'est pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables. Je n'ai pas encore été indemnisée, mais je suis indemnisable, donc je pourrais bénéficier effectivement de l'ACRE. De quoi doit être composé le dossier de demande d'aide fiscale en zone prioritaire? Rapidement. Alors, de quoi ça doit être composé? Ça va dépendre de pas mal de choses. C'est propre à chaque ville. Et là, pour cela, il faut simplement vous rendre à la mairie et demander un dossier pour ça. Des fois, il n'y a pas forcément de dossier à remplir. Il suffit juste d'amener le cabis avec le siège social qui est bien implanté dans la zone. Mais voilà, ça va dépendre un petit peu de la mairie, de là où vous souhaitez vous installer. Ok. Alors, j'ai une autre question. Le prêt d'honneur peut-il être plus élevé que le prêt bancaire?
Pas vraiment, pas du tout, pour ne pas dire. Le prêt d'honneur, ça reste, en gros, hein, l'objectif, c'est vraiment du prêt d'honneur, c'est augmenter le niveau de vos fonds propres pour faire effet de levier auprès d'une banque. Ça aide à obtenir facilement l'argent auprès d'une banque, mais nullement le montant du prêt d'honneur ne doit être supérieur au montant de l'emprunt bancaire. Au contraire, c'est l'emprunt bancaire qui doit être beaucoup plus élevé. Des fois, il y a certains prêts d'honneur, effectivement, pour les solliciter, la condition, c'est qu'il faut que l'emprunt bancaire complémentaire soit du double. Ça dépend effectivement des réseaux. Mais on a toujours le prêt d'honneur inférieur au montant de l'emprunt bancaire. Alors, si nous sommes en congé de reclassement de PSE, mieux vaut-il attendre d'être à Pôle emploi pour créer la société ou est-ce qu'il sera possible d'accéder aux aides et indemnités Pôle emploi même si on a déjà créé la société pendant le congé de reclassement du PSE? Redis-moi la question. Alors, Si. dans le cadre d'un PSE, est-ce qu'il Mhm. faut mieux attendre d'être à Pôle emploi pour créer la société ou est-ce qu'il est possible d'accéder aux aides et aux indemnités Pôle emploi si on a déjà créé sa société pendant le PSE? Alors, c'est vrai qu'idéalement, on vous demande d'attendre d'être à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier des aides, mais le fait d'avoir créé pendant n'empêche pas. Mais idéalement, c'est mieux d'attendre d'être à Pôle emploi. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Merci Fatou. Si vous avez d'autres questions, parce que là, on va faire une petite pause. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers en entrepreneuriat, ils pourront vous répondre. Et puis, voilà, les aides sociales et fiscales, c'est bien sûr un sujet qui est abordé dans les formations sur les fondamentaux de la création d'entreprise. On vous forme bien à demander ces aides et déjà à bien en prendre connaissance, que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc voilà, donc vous retrouverez Fatou en formation chez Créatif. Elle anime la formation, par exemple, 5 jours pour créer son entreprise, tout ce qui est juridique, comptabilité, finance également. Voilà, merci beaucoup Fatou. À bientôt. Merci, à bientôt.